Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Alors, avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le professeur Amouyel, avec qui nous allons tout vous dire sur le bien vieillir, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, vous allez faire plutôt une mise au point sur le VIH et surtout déconstruire certaines idées reçues qui peuvent circuler depuis l'interpellation d'un jeune homme qui aurait craché donc du sang au visage d'un policier en disant « j'ai le sida, tu vas crever ». Alors, on ne va pas commenter cette affaire, c'est pas notre but ici dans Sans Rendez-vous, mais juste une petite mise au point sur le VIH, parce que nous, on parle de santé, on est d'accord, le VIH et le sida, déjà, ça n'a rien à voir. Hein. Oui, une personne séropositive n'a pas forcément le sida. Lorsqu'elle dispose d'un traitement, elle vit simplement avec le virus et finalement a une espérance de vie similaire à une personne qui serait séronégative. Aujourd'hui, être séropositif, c'est absolument pas une condamnation à mort et le VIH ne peut pas être considéré comme une arme, notamment lors de cette défense utilisée par certaines personnes. Bien sûr, alors on est d'accord aussi que la principale transmission du VIH, c'est pas de cracher à la figure de quelqu'un, c'est la voie sexuelle. Hein. Exactement, l'infection par le VIH qui est responsable du sida est une maladie transmissible dans certaines circonstances bien précises. Le plus souvent, elle se produit lors de rapports sexuels. Ce n'est pas une maladie contagieuse qui s'attraperait sans contact, comme la grippe, de la même façon. On ne l'attrape pas lorsqu'on s'embrasse, lors d'un baiser, lorsqu'on prend une douche ou on se baigne ensemble, lors d'un éternuement, lorsqu'on tousse, lorsqu'on est piqué par un insecte qui aurait piqué quelqu'un avec le VIH, le partage d'un verre, de vêtements, bref. Les modes de transmission, on les connaît bien. Rapport sexuel non protégé, ça c'est par certain. un préservatif. S'il y a pénétration vaginale, anal ou parfois buccal, un contact important avec du sang contaminé lorsqu'on partage notamment du matériel d'injection ou lorsqu'on se pique en cas d'exposition, notamment pour les soignants. La transmission de la mère à l'enfant est possible lorsque la maman n'est pas traitée et pendant l'allaitement. La salive ne transmet pas le VIH car c'est le principal problème en ce moment. Le VIH a une très faible résistance à l'air. Après 5 à 10 secondes dans l'air libre, une goutte de sang ne contient absolument plus de virus. Voilà, et ça c'est très important de le dire. Et puis juste aussi un dernier petit ajout, être porteur du VIH, ça ne veut pas dire forcément le transmettre en plus non plus. Hein. Exactement, c'est ce qu'on appelle le treatment as prévention. Alors excusez-moi de l'accent, mais c'est une réalité. Il est pourri. Une personne séropositive sous traitement, dont la charge virale est indétectable, devient intransmissible. Cela veut donc dire qu'on peut ne plus transmettre le virus, quel que soit le mode de transmission, lorsqu'on est bien équilibré. Il est quand même nécessaire de rappeler la responsabilité de tous dans la transmission de certaines informations. Il faut éviter de stigmatiser, de relayer certaines fausses croyances qui finalement vont stigmatiser toujours les mêmes catégories de population. Merci Jimmy pour cette mise au point nécessaire sur le VIH.